Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Bashkim et je suis sur un parcours de flammes jumelles. Sujet aujourd'hui que je suis très poussé de parler, car j'ai eu une réflexion hier dans un endroit où je me suis trouvé et j'ai attendu environ 10 personnes le même témoignage. Ils parlaient la même chose. Et j'ai eu une réflexion de parler. Pardonnez-moi, je n'ai pas dit tout. Quand tu es sur ce parcours de flammes jumelles, on a une connexion de spiritualité, on a une connexion aussi de développement personnel. On développe les énergies, on développe aussi voyance, clairvoyance, voyance, et on change complètement. Et à travers du développement personnel, on se pose beaucoup de questions sur la société et sur les comportements des gens et pourquoi ils se comportent comme ça, qu'est-ce qu'ils ont vécu, de quoi ils souffrent. Parce que le parcours de flamme jumelle, il est tellement souffrante que on doit passer par tout et puis on comprend énormément de choses. C'est pour ça que je parle. Pourquoi je me suis senti ou poussé pouvoir parler aujourd'hui sur cette vidéo. Hier, j'ai eu une expérience, je me suis trouvé dans un endroit où il y avait beaucoup d'hommes, les hommes, et qui parlaient de leurs femmes, un comportement, violence, révolte, souffrante. Qu'ils avaient tous même parole, ils avaient tous. Et à travers de ces témoignages, je me suis rendu compte, la société, il a des choses à régler avec nous-mêmes. Alors, ma femme me fait chier, j'ai perdu tout, j'ai perdu ma maison. Moi, quand je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé un autre homme avec ma femme. On peut rien dire parce que le loi, ils sont tellement sévères contre nous. Plus jamais je me marierai, plus jamais je me mettrai en couple. Qu'est-ce qu'on a fait à bon Dieu parce qu'on n'arrive pas à avoir une relation long terme? J'avais pas besoin de mes enfants qui vivent dans une autre famille. Qu'est-ce que l'autre homme il a plus que moi? Qu'est-ce qu'il cherche ailleurs? Toutes ces questions, hier, j'ai attendu. J'étais très surpris. Oui, il y a des choses qu'on doit changer. Si on veut réfléchir profondément, oui, on doit changer des choses. La sensibilité d'homme intérieure, elle est plus forte comme la sensibilité d'une femme. Seule différente, l'homme, il n'exprime pas et la femme, elle exprime. Ça veut dire, c'est un homme, il montre costaud et fort.
Il n'est pas si fort intérieur. Mais il a mis une carapace de pas voir cette faiblesse intérieure de lui. Un. Ça, c'est le premier sujet que j'ai envie de vous parler. Deuxième sujet que j'ai envie de vous parler, énergétiquement. Quand je regarde sur TikTok, je vais voir plein de TikTok qui montrent les personnes, qui montrent son corps, qui montrent les organes sexuels. Et la vie sexuelle, il a une importance profondément dans la société. Une fois que tu as un éveil spirituel, la vie sexuelle, il n'a pas d'importance. À travers de la vie sexuelle, on cherche l'amour. C'est faux, ça ne durera jamais. Le corps, il ne supportera jamais. C'est une révolte en fait notre corps. Parce que ma femme, elle fait l'amour bien, je n'ai pas envie d'être vulgaire. Ma femme, elle fait si bien. Ma femme, elle fait si. Ou bien mon homme. Il est top. Parce que là, tu as cherché la sexualité, tu n'as pas cherché l'amour. Ça veut dire, un jour, cette personne, il s'adapte à toi. Il ne va jamais supporter. Et le jour qu'elle va réveiller son énergie, il n'est plus là. Parce que l'énergie ne supportera pas que tu te forces et d'être différente. Ça, c'est le message que j'ai envie de vous passer. Arrêtez-vous de chercher à travers de la sexualité l'amour. L'amour. À travers de l'amour, on doit trouver la sexualité. Quand tu l'aimes une personne, la sexualité doit fonctionner, doit marcher, doit être. Mais ça va, il y aura une vie, il y aura une sexualité long terme, les années. La séduction, c'est joli avoir une séduction, c'est joli être plaisir par quelqu'un, c'est joli qu'on reçoit les compliments. Mais c'est un jeu. Et à travers du jeu, tu tombes dans le panneau. À travers du panneau, tu trompes ton mari ou ton compagne. Qu'est-ce qui se passe? Tu mélanges tes énergies. Son énergie, tu as sur toi. Et tu arrives à la maison et tu fais l'amour à ta femme ou à ton homme, on parle du côté. Tu mélanges cette énergie. Et la femme, il transmet aux enfants. Ça veut dire que toute la famille, elle est en train de aller tous les sens de la vie et on ne comprend rien. Et on courir après les psychiatres, on courir après parce qu'on est concentré sur le sexe. Et on cherche. Et on cherche. À la place de concentrer sur l'amour, tu te sens hyper bien. Le moment quand tu dois faire, que tu dois te forcer d'avoir une vie sexuelle, exemple, préparation énormément, te fatigues, tu fais une, 2 fois, 10 fois, tu fais maximum. Tu en as marre. La personne qui ne te répond pas à ton énergie, tu vas avoir marre. Un jour, ça va s'arrêter. Mais le moment quand tu l'aimes, la personne, ça se passe tout seul. Tu n'as jamais mal. Et les envies vont être là. L'amour, il va se défiler de ton plexus solaire. Il va s'ouvrir. Il va connecter son énergie et le corps. Juste, il va avoir du plaisir. Alors, toutes ces personnes qui étaient en souffrance que j'ai vues hier, tous ces hommes qui ne sont pas, même s'ils sont hommes ou femmes, ils ne savent pas quel rôle ils doivent jouer dans la société. Est-ce qu'on se pose la question?
tous ces enfants qui ils ont une souffrance horriblement difficile. Il y a les enfants qui ne veulent plus voir leur papa, il y a les enfants qui ne veulent plus voir leur maman, il y a les enfants qui ne veulent pas être. Ils ont une révolte. Je peux vous dire, leur mère, leurs parents, ils ont un problème de sexualité. Parce qu'ils n'ont pas compris l'amour et sexualité. Plus que 10 personnes hier, ils parlaient comme ça. Plus que 10 personnes, ils étaient malheureux. Tous, ils étaient les hommes environ 50 ans. Comme il y a femme tout seul, comme il y a l'homme, il n'ose pas mettre en couple, il n'ose pas avoir un engagement. Il n'y a pas de parole qui tient. Juste simple à comprendre. C'est pas la sexualité qui amène l'amour. Ceux qui pensent ça, c'est une petite période d'une année. Pardonnez-moi, excuse-moi. Par contre, l'amour, il peut ramener la sexualité. Et long terme. Aimer quelqu'un profondément. Respecter son énergie. Et quand tu respectes son énergie, tu respectes ton énergie. Quand tu respectes ton énergie, tu respectes ton corps. Quand tu respectes ton corps, tu respectes ton temple, ton religion, ton... Ce que j'ai envie de vous dire, réfléchissez bien. J'ai une patiente, parce que je fais des soins énergétiques, et j'ai une patiente qui est venue sans autant partage de corps corporel il a eu dans la vie. Elle avait même à peine 40 ans. Sans autant entre hommes qu'ils ont passé dessus, aux femmes, ou je sais pas quoi. Elle était complètement chamboulée énergétiquement. Elle était complètement chamboulée énergétiquement. Comment tu peux nettoyer cette énergie? Comment tu peux le faire? Parce qu'il y avait plein de fils, plein de choses dedans sur cette personne. Alors, les personnes qui vous avez la famille, réfléchissez à vos enfants. Réfléchissez à votre avenir. Tous les hommes ou toutes les femmes, ils ont fait la même chose. Mais dévoilez votre boule de l'amour qui est installée dans votre ventre. Et accrochez sur la même boule, la même énergie. Vous n'avez pas besoin des autres personnes. Vous n'avez pas besoin 24 sur 24 rester avec un homme ou une femme. Parce que cette boule, elle est déjà connectée, long terme, long. Même si on n'est pas là, même notre corps qui n'est pas là, même si on fait un travail qu'on n'est jamais là, mais cette boule, elle est 24 sur 24 avec nous, avec l'autre personne. Essayez de sentir votre intérieur, quand vous avez envie d'avoir une relation. C'est qui pour vous votre intérieur? C'est qui pour vous votre corps, votre énergie, votre temple? Cet message, j'ai envie de vous passer. Juste parce que ils étaient 10 hommes
sportifs, 51 ans. Tous. Il m'a dit aussi, 14 ans, j'ai vécu avec une femme. Pas un jour que j'ai passé la journée, on dit je t'aime. Et j'accuse pas que les femmes, on est d'accord là-dessus. Je suis pas en train de porter un jugement. J'accuse la société. Nous aussi, on est les hommes comme ça. Un homme qui a beaucoup de copines, il n'a pas de but dans la vie. Il n'a pas d'intérêt. C'est pas. Mais vu qu'il a beaucoup de copines, il n'a pas d'énergie qu'il est vers cette femme. Parce que le moment où tu as une énergétiquement, le moment où tu as cette boule, il est accroché, tu peux mettre le monde entier que les femmes devant tes yeux, il n'y aura pas de tromperie. Parce que l'énergie, il est avec cette femme, avec cette personne que tu l'aimes. Et cet homme, je vous disais, il disait que 14 ans, j'ai vécu avec une femme. Tous les matins, je dis je t'aime. J'étais très intentionné. Je voulais lui faire la vie mieux qu'il doit exister. Quand je suis arrivé à la maison, j'étais malade, je devais travailler la nuit. Quand je suis arrivé à la maison, quand j'ai vu un autre homme qui était couché à ma place, j'avais l'impression le monde il a coulé. Je suis arrivé à la maison et je vois cet homme. Je ne savais pas où aller. Je ne pouvais pas parler à personne. Je ne pouvais pas parler à nulle part. Je dis, ben voilà, je me fais tromper par ma femme, que je l'aimais plus que tout le monde. Parce que tout le monde, il se fout de sa gueule. En plus de ça, il lui a pris moitié à la maison. Déjà, l'être de l'homme, il est plus l'être. Est-ce qu'il y a une femme, un homme? En plus, tout il prend avec. Comment cet homme, un jour, il aura confiance d'ouvrir son cœur à quelqu'un? J'ai jamais dit on doit rejeter quelqu'un. J'ai jamais pensé ça. Mais on doit être un peu équilibré ou respecter. On peut tromper quelqu'un parce que tu l'aimes, la personne en face. Mais on trompe pour tromper. Ramener cette énergie à la maison. Ou bien avoir une soirée parce que tu te sens seul. Voilà, c'est un conseil d'hier que j'ai vécu. Et ce conseil, j'ai envie de vous dire. Encore une fois, ce message, cherchez-vous votre boule de l'amour, ça durera. Mais pas votre contact corporel. Les plus belles histoires d'amour qu'on n'ait pas tirées corporelles. Jamais je pensais que je sortais avec. J'avais rien pour cet homme. J'avais rien pour cette femme. Mais le petit à petit, c'est décroché de l'amour. Ça fait 20 ans que je suis avec. Si belle histoire d'amour, ils ont comme ça. Bref, fin cette vidéo. J'espère que ça l'aide quelqu'un. J'espère que quelqu'un pose des questions à ce que j'ai dit. Et j'espère que ça changera aussi dans la société. Parce qu'à l'école, il y a beaucoup d'enfants orphelins et souffrances. Et les générations qui vont venir en arrière. C'est pas corporel qu'on cherche l'amour. Non, c'est énergétique. Non, c'est la boule. La boule qui se développe, boum, en toi, et va s'accrocher à la personne. Et là, tu peux renverser les montagnes. Et cette boule, si on rejette, la personne en face, s'il rejette cette boule, il ne sait pas qu'est-ce qu'il rejette. Il n'a pas compris. Et c'est ça qu'il est un peu révolté dans la société. Après, il cherche une, il cherche l'autre parce qu'il a une voiture, il cherche... Je parle du côté, l'homme-femme, on est d'accord. Et j'ai pas de jugement. Je donne fin, je répète beaucoup de fois ce message. J'espère que ça l'aide à quelqu'un, j'espère que ça
quelqu'un prend connaissance de ce qui se passe dans la société. En tout cas, je souhaite. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. J'avais un peu de temps dans la voiture, je devais attendre quelqu'un, puis je fais cette vidéo. Bonne journée, on est 7 avril 2022.